Nous avions conscience du Rhône parce que les habitants de la région, que ce soit sur Fourques ou sur Arles, nous vivons tous au rythme de ce fleuve. Je pense que c'est pour nous un fleuve roi. Si nos ancêtres sont là depuis pratiquement les Romains, s'ils sont là, c'est qu'ils ont accepté le risque inhérent au Rhône et qu'ils ont estimé qu'il y avait autant de bénéfices à habiter auprès du Rhône que, j'allais dire, d'inconvénients. Voilà. La première crue qu'on ait eue, vraiment une crue que tout le monde se souvient, c'est 1951, où là, l'eau est venue au ras des digues et on pensait qu'on serait inondé, le village et tout. Seulement, encore une fois, étant donné que en amont, les digues étaient beaucoup plus vétustes et tout ça, ça a cassé chaque fois et ça a épargné le village de Fourques. Plusieurs fois, on a réussi à passer au travers dans des conditions pareilles. Alors, à la crue de 2003, on avait travaillé toute la nuit et on était au mas de la Motte. On mettait des sacs de sable sur une descente parce que l'eau commençait à passer. Moi, l'image que j'ai eue quand on est arrivé sur place, ça me rappelait quand le barrage de Valabrègue, quand il lâche l'eau, c'est remous, mais là c'était pareil. Sauf que ça emportait tout sur son passage et que dès que ça avait fait une certaine distance, l'eau elle s'étalait doucement, cette eau boueuse, en emportant tout sur son passage. Et c'est ce qui a été le plus marquant, ça a été ça. Mais c'est vrai qu'on a été les premiers à voir la digue. Et là, c'est impressionnant parce que l'année d'avant, on ne l'avait pas vue. Et là, on voit, ça fait comme un château de cartes. Ça s'écarte, et puis l'eau, ça fait une force. Ça fait des remous, c'est impressionnant. Ça faisait peur. J'avais la trouille, ça faisait peur. Voilà. On promenait, mais on ne prenait pas au bord de la digue, on prenait un peu loin. Parce que ce bruit, on aurait dit un train, je ne sais pas le bruit que ça. Ce bruit, la nuit, à 1h du matin, la nuit, ça faisait un bruit terrible. Voilà. À ce jour, nous comptons environ 80 personnes. Alors il y a bien sûr peu de turnover en fait. Les gens, une fois qu'ils ont signé ce contrat de réserve de sécurité civile, ils restent parce qu'ils se sentent extrêmement concernés par la commune. Alors ça ne concerne pas seulement le risque inondation, mais ce sont des personnes qui, à la demande du maire, peuvent intervenir pour venir en aide aux administrés. Alors ça peut être en cas de sécheresse, de canicule, où on prend soin des personnes les plus fragiles. Voilà, ils ont un domaine d'action qui peut être très large, mais toujours sous la responsabilité du maire et à sa demande.